dedans. Il y a docteur. Il y a les diacres là-bas. Il y a tout dedans. On a besoin d'aller chercher quelqu'un pour venir. Donc d'avoir écrit, c'est pas quelqu'un qui a onction. Et puis il y a les gens qui sont là. Hein, et le bishop, il est arrivé. Be quoi même, be quoi même, be quoi même. Mets ta main vers mon frère, pasteur, be quoi. Moïse, il a fait 80 ans en train de servir Dieu. 40 ans de formation dans le désert. 40 ans plein œuvre de Dieu. Ça fait 80 ans. On n'a jamais appelé Moïse bishop. Moïse l'a fendu la mer rouge en deux. On n'a jamais appelé Moïse bishop. Moïse l'a tapé caillou. L'eau est sortie des cailloux. On l'a jamais appelé bishop. 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 Archibishop. Jugement dernier vous attend. Il y a un qui a eu peur. Dans ce temps-ci, il dit, il faut plus l'appeler révérend. Qu'il s'appelle docteur. Dieu merci, il a compris. Il a parlé que révérer, ça veut dire adorer. Ou bien, quand on dit je révère Dieu, ça veut dire adorer Dieu. Donc un révérend, c'est un homme qu'on adore. Lui, il a changé son nom, il dit n'est plus révérend, qu'il est docteur. Que Dieu te bénisse. Bientôt, peut-être tu vas avoir un enfant. Moi, pas peur de quelqu'un. Quand Eric, quand il parle, ça lui fait mal. Mais tu es qui pour que j'ai peur de toi? Tu es qui? Où tu chies là, j'ai aussi. Où tu manges, j'ai aussi. Ce que tu prends pour attraper ses bras, j'ai aussi. Pour toi, c'est pas en fait. Quand tu as mal de tête, tu fais yeah! Mais c'est moi, j'ai mal de tête, il fait comme ça. Hey! Et puis ça quitte. La différence. Ma fille, c'est gâté aujourd'hui là. Faut dire c'est gâté aujourd'hui là. Il a parlé où? Alléluia. Donc les bishops, les bishopettes là, arrêtez ça. Comment toi tu es pasteur, après tu ne veux plus être pasteur. Ma fille, il ne veut plus être pasteur. Et il dit les bishops. J'ai expliqué plusieurs fois ici. Bishop là, c'est un responsable d'église. C'est un dirigeant. À l'église là, il faut quelqu'un pour diriger. Il faut quelqu'un pour diriger. C'est pourquoi bishop là, ce n'est pas un appel. Jésus dit, pour ne pas dire Paul, celui qui aspire à la tâche d'évêque. Si quelqu'un parmi vous aspire à la tâche d'évêque, évêque, aspire, il n'est pas appelé, il n'est même pas obligé d'avoir un ton de l'esprit, ni de parler en langue, ni de voix claire. Mais c'est une tâche, il aspire à ça. Elle dit, elle aime quand on dirige, qu'elle veut diriger. Il dit, il veut diriger. Donc, un dirigeant, vous venez dire, les frères, levez-vous en prier. C'est un dirigeant, il n'est pas obligé d'être pasteur. C'est le pasteur qui établit le bishop. C'est le prophète qui établit le pasteur. L'apôtre Paul, il a établi Timothée. Il dit, Timothée, dans ton église, si quelqu'un veut être bishop, si quelqu'un veut être évêque, qu'il soit marié d'une seule femme, qu'il ne soit pas alcoolique, qu'il ait un bon témoignage. Tu as vu? Ça veut dire que c'est affaire de choisir. C'est l'homme qui choisit. Il a regardé parmi les gens qui veulent être bishop, et puis le pasteur choisit. Ce n'est pas des pasteurs. C'est des dirigeants d'église. C'est des dirigeants. Maintenant, lui, ces dirigeants-là, ils sont devenus pasteurs. Maintenant, lui qui est pasteur, il est devenu bishop. Comment on est venu sur lui? Tout à l'heure, allez-y sur la YouTube. Regardez le culte en direct. Il n'y a même pas une mesure d'onction qui est descendue. Pendant toutes les heures, ils ont prêché. Ils ont chanté, ils ont chanté. Ils ont de la bonne musique, ils ont les bons appareils. C'est tout. Mais bon onction là, il n'y en a pas. On ne peut pas acheter l'onction à l'argent.
Tu peux être camarade du président, même du procureur. Mais onction là, moi, Dieu m'a donné. Voilà la différence. Toi, tu es camarade de lui, mais moi, j'ai ça, j'ai ça. Dis abeille, abeille. Abeille. Petit, c'est ça que vous cherchez. C'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui marque une différence. C'est la puissance qui guérit. C'est la puissance qui libère. Ce n'est pas l'argent qui libère. L'argent ne libère pas. Des gens ont l'argent, mais ils sont malades. Cherche l'onction. Alléluia. Nous étions à 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. J'ai dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour qu'on soit riche. Il s'est fait pauvre. On ne doit pas gâter le nom de Jésus. Après sa résurrection qu'il allait au ciel, nous encore on s'est fait pauvre. Non. Tout à l'heure il t'a montré un verset. Pour te dire que si aujourd'hui tu es pauvre, tu n'as rien à manger, c'est parce que quand tu avais l'argent, tu ne venais pas à l'église. Et donc lui il est parti serrer pour que tu viennes à l'église. Maintenant que tu arrives à l'église, il faut demander pardon, il va te pardonner. Tu as compris? Ou bien tu vas mourir comme ça. S'il vous plaît, obéissons à Dieu. Nous ne sommes pas des païens. Ésaïe 48, verset 18 au verset 19. Ésaïe 48. Ésaïe chapitre 48, verset 18 au verset 19. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Verset 19. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Tu as vu? Si on est attentif au commandement de Dieu, si quand Dieu parle, on écoute, si on obéit à la voix de Dieu, notre bien-être serait comme les flots, comme un fleuve. Notre bonheur serait comme un fleuve, comme les flots de la mer. Faut regarder la mer comme c'est vaste, comme c'est étendu. Regarde la profondeur de la mer. Ils disent comme ça, ton bonheur serait. Qui peut puiser le fond de la mer avec un gobelet? C'est comme ça ton bonheur serait. Mais on n'écoute pas Dieu. Tout ce que Dieu dit, on s'en fout. Dimanche, on vient à l'église, on est bien joli. Tout ce que Dieu dit, on s'en fout. Vous pensez que le Dieu compris, c'est un Dieu du hasard? Ou bien parce qu'on va à l'église, on va réussir? Non. Il y a des principes. Dieu a mis des lois. Si tu respectes, il te bénit. Si tu marches dans ses règles, il te bénit. Si tu ne le fais pas, tu vas souffrir. Vous voulez qu'on vous parle dans quelle langue? En guéré? Hein? En bété? Ou en wabé? Vous voulez quoi? Qu'on a qu'à dessiner pour que vous regardez. Quand je viens prêcher, c'est pas pour les mouches. C'est pour toi, tu me regardes avec tes gros yeux là. Parce que je suis pas content de toi. Si je fouille dans l'église, il y a des gens qui doivent à quelqu'un. Il y a des gens qui ont pris crédit. Même dans leur banque, ils ont pris crédit, ils doivent. Il y a des gens qui doivent aussi à leurs collègues. Il y a des gens qui doivent à leurs frères. Il y a des gens qui doivent même à leur pasteur. Crédit, 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 crédit dans l'église. Même de l'eau. Elle prend crédit. Il y a leur nom chez le boutiquier. Si je demande à tous les boutiquiers où vous habitez, je trouverai souvent des noms dedans. Tu as baissé ta tête. Il y a les gens qui ont leur nom dedans. Le boutiquier qui est là, où il y a un peinture bleue là. Une fois, je suis allé acheter quelque chose. Je voulais acheter quelque chose, puis il a dit, bon, j'ai pas la monnaie. Que mon petit va venir à l'argent après. Il dit, pasteur, je vais écrire quoi? Pasteur quoi? Il a dit, moi, mon nom dans le cahier. Il dit, tu as pris 200 non? Il dit, tu es fou. Moi, je me promène à 200. Tiens, c'est 5000 francs. Donne-moi ma monnaie. Il dit, il n'y a pas de monnaie. Il dit, faut pas écrire mon nom dedans. Hein? Dieu merci, on dirait Jacques Lomé, c'est pas qu'il avait 200. Il dit, il faut le donner quitter ici. Il y a cahier. Donc, je suis revenu un autre jour. Il a dit, attends,
Ce que tu as montré là, Gros Kaye là, c'est crédit. Il dit oui. Tous les gens du quartier, les ont là dedans. Hein? Il y a les gens qui doivent 150 000. Boutique. Koutoubou. Dis-moi Koutoubou. Et il y a les chrétiens dedans. Il y a vu, il y a les gens qui s'appellent Esther. Le nom est écrit là-bas. Avec Ruth. Et puis Grâce. Les noms sont écrits dedans. Tante Grâce. Elle doit 4 000 francs au boutiquier. Crédit. Dis-moi crédit. On va aller demander au boutiquier. Est-ce que tu as pris le crédit là-bas? Même biscuits, ils prennent crédit. Biscuits. Crédit. Aïe! Conan, tu as pris le crédit chez le boutiquier? Aïe! Romeo, tu as pris le crédit là-bas? On va prendre le crédit, hein? À bas la créditaire. Crédit. Ah, crédit. Crédit. Tu n'as pas. Voici le verset. Jésus dit, contentez-vous de ce que vous avez. Jésus dit, contentez-vous de ce que vous avez. Tu entends le mot content, non? Il faut être fier, il faut être heureuse. Il faut apprendre à accepter le peu que tu as. Il ne faut pas chercher à aller prendre avec quelqu'un pour compléter dessus. Il faut être heureuse. Si tu as 15 000, mais sois fier de tes 15 000. C'est ce que tu as. Tu veux forcément gagner 1 million et t'en prends un crédit. Tu vas rembourser comment? Tes économies pour faire tes projets là, tu vas prendre pour rembourser crédit. Aïe. On prend pas crédit pour faire business. Hein. Je vous dis en même temps. Dans l'avenir, tu vas regretter. C'est bien vrai, l'argent est dans ta main. Mais tu n'as pas souffert pour avoir. Tu n'as pas pris le temps pour économiser pour avoir. C'est comme ça les bénéfices, ça tu vas bouffer. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut. Dis, pasteur, Dieu veut quoi? Ézéchiel 44, verset 30. Allons, tu vas lire, tu vas voir. Ézéchiel 44, verset 30. Ézéchiel 44, verset 30. Faut dire à ceux qui sont dehors là, ne me demandez pas l'argent. Hein? Faut leur dire, on est en train de parler de crédit ici. Vous ne venez pas écouter. Comment on fait pour ne pas prendre crédit à les gens? Et que Dieu dit, quelqu'un ne doit pas demander l'argent à son frère. Faut leur dire là-bas, hein? Regardez-les bien, et tous qui vont rentrer là. Faites vos mains comme ça. Ne nous demandez pas l'argent. Hein? Ils ne vont pas rentrer tout de suite. Ils vont rentrer après, regardez. Allez, s'assoyez. Ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir. Mais si vous entendez pro, ça veut dire, s'il y a un qui arrive, tu peux dire, hein? Et c'est à eux, allez remarquer aujourd'hui là. Ça va, c'est eux qui prennent crédit à les gens. Et mais ça les dérange, sont autres. Faut bien les regarder, hein. S'ils viennent là, on prêche à faire des crédits, l'argent, toi tu sors. Ils ne te donnent pas l'argent. Va fouiller dans ton cahier. Comment on fait puis on gagne là? L'homme de Dieu a montré. Ma fille, faut les regarder. Il vient pas, non? Ça veut dire. Ça veut dire. S'il y a un qui veut rentrer, tu peux. Hein? T'as compris? Faut la tchoum. On a les hommes est tué. Yeah. Il y a un qui est rentré. L'église a été tuée. Faut pas prendre crédit, hein. Mon ami, tu as compris? Toi, tu viens de rentrer, faut pas prendre crédit, hein. Voilà. S'il y en a encore, tu fais, hein. Ah, il y a deuxième. Faut pas prendre crédit, hein. Ok. Est-ce qu'il y en a encore là-bas? Non. Ézéchiel 44, verset 30. Voilà ce que Dieu demande. Pour éviter la crédit là. Ça paraît simple. Mais je vous assure, c'est la loi de Dieu. Ézéchiel 44, verset 30. Faut écouter, hein. Les prémices. Ton premier salaire. Et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur.
vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Alléluia. Dieu dit, si tu donnes ta prémisse à l'homme de Dieu, il va faire que bénédiction vienne sur ta maison, au lieu de la malédiction. Tu as péché, tu as fait beaucoup d'erreurs. Il dit, ton premier salaire là, homme de Dieu, tiens. Quand lui, l'homme de Dieu, prend, lui, Dieu envoie la bénédiction chez toi. Il dit, les offrandes que tu présentes par élévation, il faut donner à l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu prend tes offrandes, lui, Dieu envoie la bénédiction chez toi à la maison. Mais il y a combien de chrétiens qui ont payé prémisse à Dieu? Combien? Tu te plains que quand tu fais quelque chose, tout se bloque après. Prémisse, ça c'est pas pour toi. C'est la loi de Dieu. Je vous ai déjà dit ici, église où même vous êtes en train de prier là. J'ai payé la prémisse. Dîme, offrande. Pendant 4 dimanches, je n'ai pas touché. J'ai dit à la soeur qui s'occupe des offrandes, garde. Quand les 4 sont arrivés, j'ai prié et dit, tiens. Où je dois donner, j'allais donner. On ne mange pas le premier salaire. Dis, on ne mange pas. Et quand tu manges, il y a une malédiction qui vient sur toi. Tout ce que tu fais là, ça s'écroule, ça avance, ça se bloque. Mais les gens ne savent pas. Je dis à Dieu, mais est-ce qu'ils tiennent compte de ça? Il dit non. Eux, ils négligent. Eux, ils vont à l'église, ils ont une offrande, ils donnent. Il dit, mais est-ce qu'ils connaissent le mot prémisse? Il dit, mais est-ce que le pasteur parle de ça? Lui-même n'a pas payé, donc il ne parle pas de ça. On dit l'église est bloquée, rien n'avance. Mais le pasteur même a mangé prémisse là. Mon ami, premier culte que tu as fait où tu vas, on va t'envoyer là. Faut pas manger l'argent là. Pendant 4 dimanches, tu as compris non? Sinon tu as galéré. Alphonse, touche-le. Il faut pas manger. Hein? Ah. Ma fille, il faut dire, homme de Dieu, tu faisais comment? C'est là, le cerveau travaille. Lundi, là, il met au chantier. Quand on finit que dimanche, là, lundi, il met au chantier. Il met chercher Manawa. Et puis, il met faire aide maçon. On me donne un peu. 2000, 3000, 3000. Et puis il garde, samedi, et puis il vient. Dimanche, on fait culte encore. Jusqu'à les 4 dimanches sont finis. Tu as compris ce qu'il dit là? Et le matin, quand on va au chantier là, quand on finit de travailler là, je prends ma Bible, j'évangélise jusqu'à 21h. Alléluia. Alléluia. Je prends ma Bible, j'évangélise jusqu'à 21h. Je dis bien, jusqu'à 21h. Tous les jours. Jusqu'à les 1 mois sont finis. C'est difficile. Tout ce qu'il y a bénédiction de là, c'est difficile. Souvent, les gens voient le présent des gens. Mais leur passé là, ils ne veulent pas feuilleter ça. C'est le présent là qui les intéresse. Non, le passé là, il fait comme ça. Mais est-ce que tu connais où il a quitté? Tu ne connais pas? Quand tu viens de faire ton offrande là, je ne mange pas. Je n'ai pas le droit. Je mets gris gras. Jusqu'à y a cassé béton. Une ancienne station d'essence. À PK18. Vers Coquivoire là. Il y a un coin de Coquivoire là-bas. Il y avait une ancienne station d'essence là-bas. Maintenant, quelqu'un a acheté le terrain. Donc, il nous a donné un contrat, moi et puis le gros. Baraki. Maintenant, en bas des stations là, c'est béton blindé, vous savez ça? Où il y a station là, c'est le béton. Moi, je ne connais pas. Je me suis tchoum. Le m'a dit 80 000. Il dit, je viens, il faut donner. Moi, il a vu ça quand le soir, 80 000 est mort. Lui, le gros, il a 40 000, moi, il a 40 000. Pasteur Yako. Ma pomme là, tout enlevé pour rester sur ma Thomas là. On tape un matomas, on tape un pioche, on fait tout. Jusqu'à on a enlevé tout béton là. 40 000 là pour bouffer même là. Il y a plus l'argent, bébé quoi. FDT, Yako, FDT, Yako, FDT, c'est toi, à cause de toi.
Et Jésus, tu m'as eu où? Toi, tu es pareil, ta pomme n'a qu'à casser. Quand on te donne, toi, tu manges. Puis après, tu es étonné que les choses s'arrêtent. Faut te ressaisir. Dis à quelqu'un, faut ressaisir. Dis, ressaisis-toi. La parole de Dieu est claire. Galates 6, versets 6 et 7. Allons lire là-bas. Galates chapitre 6, versets 6 et 7. Galates chapitre 6, versets 6 et 7. Je lis la parole du Seigneur. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça, c'est le Nouveau Testament. Il n'a même pas dit tes offrandes seulement. Il dit tous tes biens. Celui à qui on enseigne la parole, qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Le pasteur qui vient de prêcher là, tous tes biens là, il faut lui montrer. Pas ça, voilà ce que j'ai. Voilà pour toi. Mais moi, il n'a jamais demandé tous tes biens. C'est Bible ou mais c'est pas Bible? Ah, ok. Nouveau Testament est dangereux qu'ancien. Là-bas, il dit prémisse, ici, il dit tout est bien. Faut rester là. Tu veux, Dieu n'a qu'à te bénir. Faut regarder, après ça, là, la Bible finit, hein. Il n'y a pas beaucoup de pages. Il n'y a même pas quelqu'un qui dit Amen. Ok. C'est pas un problème, hein. Verset 7. Comme tu ne crois pas, voilà ce que Dieu dit en bas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est écrit là. Conan, Attili. Côté l'argent, pour que mes affaires vont marcher là, c'est lié à mon pasteur. Je te dis aujourd'hui. Il faut retenir ça aujourd'hui. Longévité là, ça c'est papa et puis maman. Quand il donne à papa et puis maman, il vit longtemps. Et puis je suis heureux. Mais pour qu'il gagne l'argent là, c'est pasteur. Les gens maintenant, il était. C'est pas orphelin. Quand on donne l'argent à un orphelin là, ça donne pas richesse. Dis pasteur, ça donne quoi? Ça te préserve ta vie. Pour ne pas que tes enfants deviennent orphelins. Ça fait un. Deuxième, ça sécurise tes enfants. Pour ne pas qu'un mal les arrive. Tu prends ton argent pour t'occuper d'enfants de quelqu'un qui l'a abandonné. Donc Dieu a aussi pouvoir aux besoins de tes enfants. Va à l'étranger, Dieu les sécurise. Tous les dons que tu fais aux orphelins là, c'est pour tes enfants. La bénédiction vient sur tes enfants. Vous ne connaissez pas les lois. Vous mélangez tout. Quand tu donnes l'argent à une veuve, Dieu bénit tes parents. Il bénit ta mère, il bénit ton père, et puis ils vivent longtemps. Tu as compris? Quand une maman a perdu son mari, et puis tu viens te dire, maman, tiens, Dieu aussi bénit ton papa et ta maman. Même ta femme, Dieu l'a béni aussi. Pour ne pas qu'elle devienne veuve. C'est le secret. Donc si tu veux que ta femme vive longtemps, il faut bénir une veuve. Si tu veux que ton mari vive longtemps, bénis une veuve. Et puis bénis les orphelins. Tes enfants ne seront pas orphelins, ton mari ne sera pas veuf, toi-même tu ne seras pas veuve. C'est le secret qu'elle a. Les gens ne comprennent pas les choses, mélange tout. Mélange tout. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut progresser? Viens prendre celui-là. Que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on voie. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Ça c'est le Nouveau Testament. C'est pas ancien. Éric, tu as compris? Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est écrit. C'est un Nouveau Testament. On est à l'époque de la grâce. On est après la venue du Saint-Esprit. Ça, c'est pas la loi de Moïse. Qu'est-ce que les gens ont avec les pasteurs? J'ai dit, mais Seigneur, l'argent répond à tout.
C'est vrai que il y a des lois pour amplifier l'onction, pour recevoir les dons du Saint-Esprit, pour avoir une vie réglée. Mais le monde où on est, sans argent, on n'est rien. Dieu veut moi, sans argent, on n'est rien. Il dit, c'est pourquoi les agents de Satan attaquent l'argent dans l'église. Moi, je vous donne un conseil. Ce que nous prêchons, ce que je vous prêche, ce que vous lisez dans la Bible, allez-y, essayez. Vous pouvez faire un vœu à Dieu. Seigneur, tout ce que tu as dit, je vais m'appliquer pendant 3 ans. Si 3 ans après, il n'y a pas de résultat, moi, il arrête. C'est tout. Tu l'essayes pour voir. C'est comme on te dit, médicament, ça là, ça soigne bobo douma. Tu n'as jamais pris médicament, tu te plains. Comment ça peut soigner ton bobo douma? Tu dis, bon, madame, je vais essayer pendant 2 jours. Si ça devient pire, je ne prends plus. Maintenant, si le médicament veut que tu le prennes, il va faire quoi? Il va confirmer. C'est tout. Némi, tu as compris? Nous tous là, on était catholiques. On ne connaît pas à faire de dîmes. Mais quand on est venu, les pasteurs prêchaient là. Il a regardé quoi, il dit, là, combien? 10%. Yeah, c'est beaucoup, hein? Tiens, il n'a pas dit 1%. Oui. On a fini que l'homme de Dieu. C'est combien? Il dit 10. Ah, moi, il y avait un petit Nouveau Testament là. J'ai dit, il ne faut pas ça dedans. Hein. Il dit, ah, vraiment, hein? 10. Ton 10 000 là, tu as 1000 francs. Il dit oui. Il dit, ah, Kofi. Il dit, c'est dur. Mais on a fait. On a fait jusqu'à même là. On trempe même quand on prend notre argent de Manawa là. On enlève 10 000 la première depuis au chantier. Avant d'arriver à la maison. Aujourd'hui là, on est habitué. On est dedans jusqu'au paradis. Et on découvre ce qui est derrière. On découvre. Côté argent de Dieu là, enlevez vos mains dedans. Même moi-même, je suis homme de Dieu. Si je m'amuse à un côté argent de Dieu, tu vas me frapper. Il va me frapper. Alléluia. Voilà le frère Trésor. Je m'en vais, il dit à son patron, il ne faut pas donner l'argent à Trésor. Tu seras content de moi. Ta femme sera contente de moi. Non. Quand tu vas aller à la maison là, tu vas me dire qui? Mais est-ce que les affaires du patron vont marcher? Parce que ce qui te revient, il ne t'a pas donné. C'est comme ça Dieu il fait ses lois. Il dit, pour gagner l'argent, pour prospérer, pour avancer dans quelque chose, voici ma loi. On a vu ça. Hein? On dit non, comme cette loi-là est rattachée à l'argent, non, c'est trop dur, nous on ne fait pas. On va utiliser un autre moyen et puis Dieu va nous bénir. Non, non. Le Seigneur dit, faut honorer ton père et ta mère. Et puis tu seras heureux, tu vas vivre longtemps. Tu dis non, moi ma mère et mon papa là, je ne peux pas les honorer. Moi je vais choisir une autre loi et puis il va vivre longtemps et serai heureux. Ça ne peut pas marcher. Pour être heureux, pour vivre longtemps, il y a sa loi. Pour vivre sans maladie, il y a sa loi. Pour ne pas que tu vas mourir vite, il y a sa loi. Pour ne pas que quelqu'un va te faire lancer sort, ça va prendre, il y a sa loi. Pour que tu te maries, il y a sa loi. Pour que tu aies des enfants intelligents, il y a leur loi. Pour que tu réussisses, voilà la loi là qu'elle a. Je dis, pasteur, c'est tu. Ma fille, c'est tu. Faut créer ta loi alors. Alléluia. On peut avancer. Dernière chose dont je voulais parler, avant de rentrer dans d'autres parties, les feux, dis avec moi, les feux. Les feux. On ne t'a pas obligé. On n'a pas mis le couteau sur ta gorge. Tu ouvres ta bouche. Premier, Seigneur, si tu me donnes ça, moi je te donne ça. Dieu a donné. Tu n'as pas donné. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Seigneur, si tu fais ceci pour moi, moi aussi j'ai fait cela pour toi. Dieu a fait. Tu n'as pas respecté ta parole. Tu veux Dieu n'a qu'à faire quoi? Dieu n'a qu'à faire quoi? Tu viens, tu accuses les gens. Non. Quand c'est bloqué là, c'est ta bouche qui est dedans aussi. Tu es dans la chambre, tu es en train de prier, on ne t'a pas forcé. À cause Seigneur, cette année-là, il a payé ma dîme de façon fidèle. Si tu me donnes un travail, il t'a essayé un travail de 100 000 par mois. Tu ne payes pas ta dîme. Même premier, tu ne donnes pas. Ça fait 6 mois, tu es dans ça. Dieu te fait grand, tu as entendu, non? Faut te racheter, hein? Faut te racheter, hein? À cause Seigneur, si tu me donnes un mari, moi, il a fait ton œuvre. Depuis ton marié, tu fais quoi maintenant? Tu fais quoi? Tu dors. Je vous connais, hein?
tout ce que vous avez dit là, Dieu m'a dit. Vos feux là, il m'a tout révélé. Oh, papa Jésus, si tu me donnes le voyage, je t'achète un terrain, je construis un temple pour toi. 1, tu n'envoies même pas offrande. 2, tu ne payes pas dîme. C'est toi qui as acheté le terrain pour faire vivre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Si tu me donnes l'onction, le don de prophétie, Père, je te fais une offrande de 100 000 francs. Même je la ris, papa, ainsi par l'Éternel. Il fait comme il n'a pas entendu. Seigneur, si tu me donnes le don pour voir clair, je ne vais plus manquer que dimanche. Ça fait combien d'années que tu ne viens pas à l'église? Ça fait combien d'années? Maintenant, ton là, tu ne vois plus, tu viens à l'église maintenant. À quoi passer, mais dans la main, il ne sent plus. Il faut mettre parfum dessus. Alléluia. Dis, arrêtons ça. Plus fort, arrêtons ça. Deutéronome 23, verset 23. Ça, on appelle un numéro de téléphone. Deutéronome 23, verset 23. Faut jamais oublier ce verset. Chaque fois que tu veux ouvrir ta bouche pour parler à Dieu ou bien faire vœu là, faut te rappeler de ce verset. Deutéronome 23, verset 23. Les gens se lèvent, on les a pas envoyés, c'est eux qui font vœu. À cause pasteur, tous les gens qui viennent dans l'église là, moi il a payé l'eau, sucrerie, et puis manger pour eux. Après, ils vont accuser un homme de Dieu. Est-ce que moi, il t'a envoyé de parler? Deutéronome 23, verset 23. Mais, tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Tu as entendu? Tu observeras. Bon, je vais lire le début, là tu vas comprendre. Dis pas ça là au début. Verset 20. Verset 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Quand l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera compte. Tu as entendu? Tous ceux qui ont fait vœu n'ont pas respecté là. Tu avais un compte à rendre à Dieu. Et tu te chargeras d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais toi, tu t'es pas abstenu, hein? Tu as pris engagement. Tu as fait vœu. À cause chaque mois, je vais donner 5 000 francs pour achat de terrain. Ça fait combien d'années tu ne donnes pas? Terrain là, hein? C'est ton argent, on attend. Va calculer, tu as envoyé. C'est Abraham qui collecte. Oh, pasteur, moi je prends engagement 10 000, chaque mois il donne. Ça fait combien de mois? Même Abraham, tu n'as pas parlé à lui. Moussa Traoré est parti, il a fini sa mission. Mais nous, notre terrain, on n'a pas quoi acheter. Abraham, il faut venir voir te voir. C'est lui qui prend l'argent. Viens. C'est lui qui prend l'argent de terrain là. Donne-moi ton numéro. C'est Wave, hein? Numéro qui est Wave. 07 10. Faut pas écrire, il faut me regarder à tes yeux. 07 10 07 04 15. Toi là, il y a tes limites, hein? Attends-moi écrire le numéro là. 07 10 07 04 15. C'est le numéro d'Abraham. Tu peux envoyer Wave, c'est Orange Money aussi. Et puis tu peux envoyer Orange Money. Quand tu finis, tu l'appelles, frère Abraham. Il a fait un dépôt pour ne pas que l'argent va rester sur moi. Il a bouffé, il a pris engagement 2000 pour acheter le terrain. Donc il a envoyé les 2000. Il va écrire ton nom. S'il a bouffé, c'est à lui, il va rendre compte à Dieu. Mais toi, tu gardes l'argent. Quand fin du mois arrive, quand Abraham vient vers toi, il dit, elle est en train de prier. Toujours quand il vient, tu pries. Vous êtes méchant, quoi. Merci, mon frère. Aïe! Non, il y a les gens, ils n'aiment pas qu'on les encaisse. Souvent, ils regardent. Au moment où lui qui encaisse arrive, il fait comme ça. Il est découragé, même il fait ça. C'est trop spirituel. Hey, avant est fort, hein? Alléluia. Il y a les gens, ils sont méchants comme Magnan. Tu connais Magnan? C'est qu'on met dans Ateke là. Qui a déjà goûté? Quand tu finis de goûter, c'est comme ça les gens là qui est noir. Alléluia.
Deutéronome 23, verset 23. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Tu as entendu? Volontairement. Tu as ouvert ta bouche, tu as parlé. Il faut respecter. Si tu ne respectes pas là, Dieu va t'attaquer dans tes entreprises, dans ton argent, dans tes affaires, dans tes business. C'est là-bas, lui, sans régler ses comptes. Toi, tu ne vois pas. Mais au moment où tu t'en rends compte là, tu es en train de devenir vieux. Rien n'aboutit. Tout tombe à l'eau. À quoi bon prendre 5 millions, mettre dans une affaire, et puis tout va s'écrouler? À quoi bon? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse encore. Proverbe 20, verset 25. Proverbe 20, verset 25. Proverbe 20, verset 25. Les Lévites, un jour, quand ils vont sortir, ils vont venir là. On a fini que dans les parties. C'est le jour là, ils vont voir que leur cuir est sorti. Est-ce qu'ils me connaissent même? Moi, ils voient tout ce qui se passe au dehors. Proverbe 20, verset. Un jour là, il a demandé au Seigneur de faire ce qu'il a fait à Aristide. Tu me vois ici, non? Et puis tu es sur la route et puis tu te salues. Shalom. Tu as plus TikTok, tu réagis en direct. Et puis tu me regardes. Un coup, tu ne me vois plus. Tu apprendras. On vous montrer des choses ici dans le pays là. Alléluia. Ah, vous savez pas que Dieu fait ça? Regarde Eric, il fait ça? Comment il fait pour aller attraper les gens dans l'hôtel? Les gens qui trompent les femmes là. Il dit, Seigneur, amène-moi où il est. Et puis un coup, il apparaît là. Il te salue, ça va? Tirer derrière a disparu. Je suis au quartier. Si tu veux, on essaye. La prochaine fois, tu enlèves ta fermeture, tu éclaires, tu vas tromper ta femme, elle apparaît là-bas. Ta chambre là, c'est fermé. Comment tu vas aller vérifier, c'est bouclé. Et puis, te salue, mon ami. Range la fermeture. Et puis, allons ensemble. Il y a la grêle là, Dieu ne veut pas où. Les gars vont vouloir me tuer, mais c'est son problème. Elle aura beau de vendre pendant 2 jours, ça va passer. Lumière. Toi, tu es lumière. Lumière. Où tu vas, je vois. Tu aimes l'argent, hein? Il a tout vu. Elle propose un jeton. Tu vas pousser sur le pied de Gola. Il dit, mais Seigneur, Gola va vous dire, c'est chargé. Ah bien, trop dur. Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Tu as vu? C'est un piège. Quel est ce piège? Tu es dans une malédiction. On prie pour toi, on fait tout. Tu ne t'en sors pas. C'est tomber dans toi, mais ton propre piège. Réfléchis maintenant avant de parler. Engagement qui est sacré, les choses de l'église. On ne parle pas comme ça. Oh, si je te trompe, il n'y en a qu'à mourir. Vous parlez d'amusement. Seigneur, toute parole qui a été dite sur ton autel, à partir d'aujourd'hui, je mets à exécution. Sur la base de cette onction d'huile. Toute personne qui a pris un engagement ici, il n'y a plus d'amusement, il y a scellé. On compte les cadavres. S'il y a Mougou ailleurs, qu'elle meure. S'il Mougou ailleurs, qu'il meure. Sur la base de cette onction d'huile, il y a versé sur ton autel. Je scelle toute parole qu'un homme a dite sur cet autel. Bon, il y a avoir pitié à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dis Amen. C'est censé, non? C'est censé. Bien de dire depuis le début de cette œuvre. Ah, ok. Ils se sont mougou. Ouais, les vrais mougoussés. Quand tu connais un mougoussé, tu connais. Tous les gens qui n'ont pas de bouton, c'est les mougoussés. Regarde ton voisin. Tous les gens qui n'ont pas de bouton. Parce que quand il y a longtemps que tu as fait là, ça devient bouton. Faut vérifier, regarde seulement. Kofiago. Donc ne prenez pas à la légère vos engagements sacrés. Dieu dit c'est un piège. L'autre,
ce vœu, cet engagement, il dit c'est un péché. Après péché, il dit piège. Les deux moments, c'est difficile. Troisième verset, Ecclésiaste chapitre 5, versets 4 et 5. Ecclésiaste chapitre 5, verset 4 et verset 5. Ecclésiaste chapitre 5, verset 4 et verset 5. J'ai vu que tout travail, non, c'est le chapitre 4, je lisais. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher, de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Dans la malédiction de pommes percées, de mains sèches, de blocage, de non-accomplissement, de retour en arrière, c'est lié aussi aux vœux que nous faisons que nous ne respectons pas, aux serments qu'on ne respecte pas, aux engagements qu'on ne respecte pas. Dieu utilise ça aussi pour détruire tout ce que nous faisons. C'est comme il a un crédit sur nous. Tant qu'on ne paye pas, il n'y a pas tout. Alléluia. Donc, il ne faut pas prendre ça pour amusement. Il ne faut pas prendre ça pour amusement. Ici même là, il a laissé même un peu l'église. Il dit, s'ils ont envoyé quelqu'un vers toi, il ne faut pas lui dire, demain il y a payé. Maintenant, demain tu dis, je n'ai pas dit ça, il ment. Là aussi, Dieu dit, tout ce que tu as fait, il va gâter. Parce que tu as donné ta parole à quelqu'un, il allait dire, tu viens dire, tu n'as pas dit ça. Tu es dangereux même. Ou bien, elle a envoyé sa fille, va dire à ma camarade de donner les 500 000, elle a pris là. Que je lui ai écrit, elle dit de venir. Il faut partir rapidement, tu vas prendre pour m'envoyer. La petite arrive, elle dit non, rassure ma copine. Demain à 10h, il lui envoie l'argent. La femme assise jusqu'à midi. Elle appelle, ça passe pas. Elle va chez elle, porte un bouclier. Péché ça là. Dieu dit tout ce que tu fais là, lui va gâter tout. C'est pas pour lui Dieu va laisser. Alléluia. Est-ce que tu as bien compris? Souvent l'homme est étonné de ce qu'il arrive, de pourquoi les choses n'avancent pas. Pourquoi je prie, mais je ne prospère pas. Pourquoi je travaille, mais je ne gagne pas l'argent. Les gens sont étonnés. Pourquoi? Dis avec moi, pourquoi? Voyons dans la Bible, Agé, chapitre 2, verset 10 au verset 19. Agé, chapitre 2, verset 10 au verset 19. Agé, chapitre 2, verset 10 au verset 19. Au-delà, vous allez voir tous les petits livres là. Qui a vu les petits livres là? Vous avez vu qu'Agé là, c'est combien de chapitres? Donc c'est coincé quelque part, non? Au-delà, tu as vu. Il faut lire ça aussi, il y a les révélations là-bas. Agé 2, verset 10 au verset 19. Le 24e jour du 9e mois, c'est-à-dire septembre, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Vous voyez, Dieu a demandé aux hommes de Dieu, si quelqu'un, sans toucher un cadavre, alléluia, et qu'il vient, il touche même les choses saintes. Est-ce qu'il a souillé les choses saintes?
Les hommes de Dieu ont dit oui. Parce qu'il est parti en contact d'un cadavre. Au lieu de se purifier, il ne s'est pas purifié, il est venu toucher les choses saintes. Je vous dis en même temps, c'est juste un petit secret que je vous donne. Chaque fois que vous touchez un cadavre, ou quelque chose qui appartient à un mort, au moment où il mourait, je ne parle pas de ses bagages. Ses bagages, il n'a pas touché. Exemple, le matelas où il dormait, le drap, ou la natte, ou les habits qui étaient sur lui. Si tu as eu contact à le toucher, ou bien toucher une de ces choses, ou bien peut-être à la morgue, toi tu es parti quand le toucher. Quand tu finis là, on se purifie. Prends du sel de mer, mets dans un seau d'eau. Ne mets pas ta main dedans. Sel de mer, jette dedans comme ça, sans toucher. Et tu mets ta main au-dessus. Tu dis, Seigneur Jésus, je déclare l'eau mélangée au sel de mer sur la base de 2 Rois, chapitre 2, verset 19 au verset 22. Que cette eau est consacrée en tant que sang de Jésus. Et que tout contact qu'il y a eu avec le mort ou quelque chose d'impur soit désormais purifié au nom de Jésus. Et tu t'en te laver. Si tu as porté des habits, tu laves. Mais ça sera difficile. C'est mieux. Ces choses que tu as pris pour toucher le cadavre là, faut brûler ou faut jeter. Si tu gardes dans tes habits, je t'assure, tous les jours, le mort là, son odeur sera dans ta maison. Le mort là, son image sera là. Tu ne feras pas plus de 3 ans, tu vas le rejoindre. Il faut te séparer. C'est pourquoi il faut réfléchir sur les habits, tu prends pour aller au funérailles. Et tes mains là, il faut arrêter d'être papato. Si Dieu t'a pas dit, va toucher, il faut regarder. Sinon un jour, tu as brûlé tes jolis habits. Tu as bien compris? Tu as compris? Même si c'est ta fille qui est morte, c'est cadavre. Tout ce qui est toi quand elle est morte dans ta main là, il faut brûler. Tu vas te purifier. C'est bien compris? On peut continuer. Mon frère Yagua, tu as jeté tes jolis habits. Yago. Ah. Je ne parle pas de bœuf qui est mort. Hein. Je ne parle pas de mouton qui est mort. Oui, monsieur. Mais c'est quand il a qu'un dedans. Il demande, mais le cercueil avec cadavre dedans? Ah, mais le cadavre il est dedans. Tout ce qui a touché le cadavre est souillé. Toi-même tu as touché aussi. Si tu as touché le cercueil, même chose. Ou bien, tu es battu au village soulever le cadavre. Ah. Faut pas faire ça là. Qui a déjà fait ça? Tu fais ça. Esprit est venu sur toi. Tu as touché le cercueil là. Ah. Abila, tu as ça encore. Ah, ok, oui, oui, mon frère. Oui, oui. C'est ton travail, non? Toi, tu travailles à l'hôpital. Mais cela dit à ton travail, blouse là, c'est habit de travail, non? Quand tu finis le travail, tu enlèves, non? Alors lui, tu ne fais que mettre dans l'eau que tu as prié dessus là. Tu pries et puis tu sèches et puis tu reportes. Il n'y a rien. Tu as compris? Voilà, mais si tu as porté habit, tu as laissé blouse là pour partir, c'est sur ton habit là, il faut te séparer. L'autre, c'est ton habit de travail. C'est normal. Là, tu es en contact avec les cadavres. Donc, tu dois les toucher. Aïe. Le Mongo, il travaille à l'hôpital. Il est en contact avec qui? Les malades et puis les... Il dit les morts. Et j'imagine un jour à la mort, en plein programme, tous les cadavres se réveillent. Chacun tape caisse là. Boum, boum. Ouvrez là! Ouvrez là! Il est gâté. Toutes les morgues là-bas vidées. C'est que le directeur des morgues là s'est fâché. Il va dire, allô, mais c'est quelle église ça? Mais il a vidé les morgues. Eh, Soumaïla, il n'y a personne là-bas. Hein? Il dit même la petite fille qui a fait 50 ans là. Oh, elle s'est réveillée. Elle est partie. Oh là là, quelle perte, quel gâchis. Alors que c'est la gloire de Dieu, bien. Mais lui sera fâché. Ils disent qu'ils vont trouver loi désormais dans vos prières, ne priez plus pour ressusciter les morts. Agé 2, verset 10 au verset 19. Donc, au verset 14. Alors, Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple.
Agé 2, verset 14. Telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent, là, essuyé. Considérez donc attentivement ce qui est passé jusqu'à ce jour. Ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. On s'arrête au verset 19. Avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel, alors quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Dis Amen. Quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. Il faut bien retenir ces mots-là. Tout ça, ce sont les armes spirituelles. Tu peux envoyer la sauterelle de l'Éternel contre quelqu'un. Tu peux envoyer la rouille, la teigne, la grêle et la nielle contre quelqu'un. Tout ce qu'il a là, ça sera détruit. Ce sont des armes. Verset 17. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. On acclame le Seigneur. Amen. Pourquoi je vous montre cela? On parle même du temple. Du temple à l'église. Les pasteurs là, ils sont allés se souiller. Et puis ils viennent faire l'œuvre de Dieu. Dieu dit, quand en temps normal, ce que vous devrez avoir était 50, c'est 20 vous gagnez. Et c'était 30, c'est 10 vous gagnez. C'est moi Dieu qui a fait ça. Maintenant, il vient dire le peuple, c'est ainsi leur comportement. Ils s'attendent à récolter beaucoup. Mais je leur donne un peu. Jusqu'à un moment même là, ils ne gagnent rien. Que c'est moi Dieu qui faisais ça. Parce que les gens se sont souillés. Donc quand tu es en train de souiller, et puis tu viens prier là, c'est malédiction. C'est un conseil que je te donne aujourd'hui. Même à la maison chez toi, quand tu finis de coucher à ton mari, avant de prier là, va te laver. Va te laver. Si tu sais que tu as regardé porno dans ton téléphone, avant de prier là, il faut demander pardon à Dieu. Tu as compris? Vous êtes souillés, c'est vous qui parlez en langue. Je ne comprends pas. Il y a des gens même qui ont le sperme même dans les caleçons. Il est là, dans la maison là-bas. Là. Tu es souillé, champion. Tu pries qui? Dis-moi, tu pries qui? Il y a des gens à l'église. On est en train de prier. Hein? C'est la dernière position qu'elle a fait son mardi là. Elle pense à ça. Il m'a allumé. Amen, 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 amen. Personne t'a dit, il m'a allumé, puis tu as dit amen là. C'est la malédiction qui vient sur toi. Faut continuer de réfléchir comme ça encore. On est à l'église, toi tu es dans la chambre. Ces garçons, tu vois. Toi-même, tu vois pas ton esprit là comme c'est tordu. Mon frère, on voit l'homme de Dieu ici en train de prêcher. Elle voit l'embrasser. C'est quel démon ça là? Yeah. Vous êtes fort, hein? Alléluia. Il y a des gens qui veulent venir prier dimanche là. Ils sont assis parmi nous. Mais matin avant de venir, tu as fait palabre à ta main. Il faut te purifier. Il faut demander pardon à Dieu. Avant que tu ailles à soi-même. Quand tu rentres net, tu demandes pardon à Dieu. C'est pourquoi la première chose qu'on fait quand on vient à l'église, que le culte ait commencé ou pas, où il y a ta chaise là, tu te mets à genoux. Tu demandes pardon à Dieu.
que tu n'es pas apte de rentrer dans sa maison. Mais tu es rentré, c'est pourquoi tu lui demandes pardon. Qu'il efface toute souillure qui est liée à toi. Qu'il te purifie de tout opprobre. Et qu'il te donne son esprit. Afin qu'au sorti de la prière de ce jour, tout ce que tu vas lui demander, qu'il te donne. Au nom de Jésus. Toi, tu ne fais pas ça. Tu rentres des shalom. Allez, quoi? Avec des humains. Hey, hey. Allô, tu es où? Il veut miracle. Où on commence ça? On ne commence pas. Avant toute chose, faites des prières. Quand Eric, il faut plus être distrait. Même si tu as vu l'homme de Dieu devant la porte, quand tu viens, tu rentres. Finis de prier. Shalom prophète. Pasteur, il vient après Dieu. Dans le temps, salut l'homme de Dieu. Prophète, shalom. C'est comment l'homme de Dieu? Demain béni. Et puis tu viens t'asseoir. Tu es venu prier, non? Lui, quand tu es venu prier là, tu connais dans quel état spirituel tu es. Mais toi, je ne demande lui, tu as parlé à lui. C'est compris? À bas les souillés. On est à quel verset? On a fini, non? Il n'y a pas de malédiction sans cause. Ne te tourne pas que tout est bloqué. Ne te tourne pas que rien n'avance. Car il n'y a pas de malédiction sans cause. Toutes les malédictions que tu traverses, les blocages là, il y a une cause. Dis, il y a une cause. Tout à l'heure, il y a cité plusieurs causes. Qui peut me rappeler une cause qu'il y a citée en prochain? Tout est bloqué. Tout ce que tu fais, ça marche, après ça s'arrête. Ou tu sèmes, tu n'arrives pas à récolter. Tu as beaucoup d'argent, mais tout finit. Les causes qu'il vient de citer là, c'est quelle cause tu as entendu? Oui, mon frère. Engagement non honoré. Oui, ma soeur. Quand tu ne donnes pas ta prémisse. Oui, ma soeur. Quand tu ne payes pas ta prémisse, qui encore? Oui, monsieur. Quand tu abandonnes Dieu. Oui, maman. Ton dernier mari enfin? Hein, tu avais 10 ans plus que lui. Donc tu t'as souillé. C'est ça que tu pleures aujourd'hui. Hein, c'est ça que tu pleures aujourd'hui. Dieu t'a guéri déjà au nom de Jésus. Maman, lève la main vers l'autel. Fais tes deux mains comme ça. Tes deux mains. Seigneur, publiquement, cette femme a confessé qu'elle a fait une faute. Qu'elle était plus âgée que son mari. C'est ça, non? 10 ans de plus que son mari. Donc c'est comme c'est un jeu. Elle a reconnu que c'est une grave erreur. Toute plaie, toute malédiction, tout joug qui était lié à sa vie, à cause de cette relation. Pendant que ses mains sont levées, depuis où je suis, je déclare que l'onction de Jésus-Christ descende sur elle et vienne briser le joug de cette malédiction. Que le joug se brise maintenant. Que le joug se brise maintenant. Qu'elle soit libérée maintenant. Qu'elle soit libérée maintenant et qu'elle prospère maintenant. Nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Rentre dans ta destinée. 10 ans de retard. Je déclare que tu moissonnes tout ce que les autres ont eu en 10 ans. Saisis-les maintenant au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. On acclame pour elle. Maman. Maman. Vous vous sentez comment? Vous vous sentez comment? Comment vous vous sentez? Ça va maintenant. Elle dit, elle avait servi Dieu qu'elle ne veut plus pécher. Tu ne veux plus pécher. Elle veut marcher avec Dieu. On acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Si tu as des temps, il faut arrêter. Les gigolos. Il faut dire avec moi les gigolos. Ils sont beaucoup en Europe, et puis en Amérique, et puis au Canada. Ils sont payés. Il a 20 ans, femme là, 50 ans. C'est les gigolos. On appelle ça petit pompier habitant. Dis petit pompier. C'est quel feu qui est allumé, puis tu éteins, ça finit pas là. Oh, cher gigolo, arrêtez ça. Dis arrêtez ça. Que le Seigneur nous bénisse. Femme, sois en paix. Que ton âme soit en paix. Il n'y a pas de malédiction sans Proverbe chapitre 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2.
Comme l'oiseau s'échappe